Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder l'exercice 2 de la fiche de TD numéro 3. Donc, soit un bloc de masse M égale à 0,5 kg qui est attaché à un ressort de raideur K égal à 12,5 Newton par mètre. Bon, disposé verticalement ou horizontalement. Donc, moi, je préfère horizontalement pour éviter la condition d'équilibre. Alors, donc, la pulsation de l'oscillation faiblement amortie est de 0,2% inférieure à la pulsation propre. C'est-à-dire la pulsation d'oscillation faiblement amortie étant la pseudo-pulsation. Alors, quel est le coefficient de frottement alpha? Donc, on va d'abord répondre à cette question-là et on va revenir à la seconde par la suite. Alors, du cours et de l'exercice 1, donc on a vu lambda égale à alpha sur 2m. Donc ici, alpha égale à 2 fois lambda m. Alors, pour déterminer le coefficient de frottement, donc il faut d'abord déterminer le facteur d'amortissement lambda. Pour déterminer lambda, on part de l'expression vue également au cours et de l'exercice 1 pour les oscillations faibles, à savoir oméga égale à racine de oméga 0 carré moins lambda au carré. Donc, lambda au carré, ça va être égal à racine de oméga 0 carré moins oméga carré. Oméga 0 étant la pulsation propre et oméga, ici, étant la pseudo-pulsation. Alors, on nous dit que cette pseudo-pulsation est 0,2 fois inférieure à la pulsation propre. C'est-à-dire, pour l'exprimer en équation, oméga, ça va être égal à oméga 0 moins 0,2% fois oméga 0, la même oméga. Donc ici, on va mettre oméga 0 en facteur, donc ça va nous donner oméga 0 facteur de 1 moins 0,2%. Alors 1, c'est 100%, donc 100% moins 0,2%. Nous donner 100% moins 0,2% fois oméga 0, donc égal à 99,8% fois oméga 0, ou bien 0,998 oméga 0. Alors, pour oméga 0, alors oméga 0, c'est la pulsation propre du système, donc comme étant égale à racine de K sur M. Alors K, c'est 12,5 newtons par mètre, et M, c'est 0,5 kg. Alors, en sachant que 1 newton égale à 1 kg fois mètre fois par seconde carré, donc il vient oméga 0 carré, donc c'est 5 radians par seconde. Donc, que l'on va remplacer dans cette expression pour trouver la pseudo-pulsation. Donc, en la remplaçant, donc, la pseudo-pulsation va être égale à 4,99 radians par seconde. Donc, on remarque bien qu'elle est inférieure à oméga 0. Alors, de oméga, on va tirer lambda. De oméga et oméga 0, on va tirer lambda. Donc, lambda, c'est racine de oméga 0 carré moins oméga carré, comme on vient de le voir ci-dessus. Donc, c'est 5 au carré moins 4,99 au carré. Donc, en faisant les calculs, on va obtenir ici lambda égale à 0,316 secondes moins 1. Maintenant, on peut calculer le coefficient de frottement, donc en remplaçant lambda par sa valeur. Donc, alpha égale à 2 fois lambda m. Alors, lambda que l'on vient de calculer, donc on va la remplacer ici. Donc, c'est 0,316 secondes moins 1 fois la masse m qui est égale à 0,5 kg. Donc, c'est égal à 0,316 kg secondes moins 1. Donc, il faut remarquer ici, il faut faire la différence entre l'unité de lambda et l'unité de alpha, c'est-à-dire l'unité du facteur d'amortissement et l'unité du coefficient d'amortissement. Donc, la première étant seconde moins 1 et la seconde étant
kg par seconde. Alors pour la deuxième question, comment varie l'amplitude dans le temps? Puisqu'ici nous sommes dans le cas de l'amortissement faible, donc on a déjà vu sa solution dans l'exercice 1 et en cours. Donc l'amplitude, ça va être égal à A, qui est égal à une constante exponentielle moins lambda t. Alors on va remplacer ici lambda par sa valeur, donc c'est 0,316 secondes moins 1 que l'on remplace ici. Donc ici, le temps t, si on veut effectuer des applications numériques, donc le temps t, il faut le remplacer par seconde. Donc voilà l'expression de l'amplitude de l'oscillation amortie en fonction du temps. Donc l'amplitude varie exponentiellement, inversement à l'exponentielle par rapport au temps. Alors, troisième question, quel serait le coefficient de frottement critique? Alors pour le cas critique, il faut aussi revoir le cours. Donc c'est lorsque lambda égale à oméga 0. Puisque ici on est dans le cas critique, donc on va remplacer lambda par lambda c. C, c'est pour critique. Et comme oméga 0 égale à racine de k sur m, donc le facteur d'amortissement critique égale à racine de k sur m. Alors, dans cette question, je rappelle qu'on nous demande de calculer le coefficient de frottement critique. C'est-à-dire qu'il y a une relation avec le coefficient de frottement alpha. Et dans le cas critique, le coefficient de frottement, que l'on va noter alpha C, c'est-à-dire alpha C pour critique, donc c'est égal à 2 fois lambda C fois M. Donc cette relation-là, elle est issue à partir de lambda égale à alpha sur 2M. Et dans le cas critique, nous remplaçons alpha par alpha C et lambda par lambda C. Et puisque lambda C ici est égal à la pulsation propre, donc on va le remplacer ici par oméga 0, que l'on va multiplier par M. Et puisque oméga 0, c'est racine de k sur m, donc en effectuant les calculs, nous allons trouver ici une expression très simple de l'amortissement critique qui est égale à racine de k m. Alors cette valeur-là, donc c'est elle qui délimite le cas de l'amortissement fort de l'amortissement faible. Pour le calcul de la valeur du coefficient de frottement critique, donc nous allons remplacer K par sa valeur et M par sa valeur. Alors pour ce qui est de K, c'est 2,5 newtons par mètre. Alors on va remplacer le newton par 1 kg par mètre par seconde carré. Et puis en simplifiant mètre par mètre, nous allons obtenir 12,5 kg par seconde carré. Alors fois la masse ici, donc la masse c'est 0,5 kg. En effectuant le calcul, nous allons trouver alpha C égale à 5 kg par seconde. Alors comme conclusion à cet exercice, nous constatons que le coefficient de frottement critique est très très grand par rapport au coefficient de frottement de l'amortissement faible donné par cette valeur-là. Donc on voit que 0,316 kg par seconde est très très inférieur à 5 kg par seconde. On est bien dans le cas de l'amortissement faible, mais ici il s'agit d'un amortissement très faible. Donc l'oscillation se poursuivra pendant de nombreuses pseudo-périodes. Donc voilà donc pour la conclusion de cet exercice. Donc je vous dis au revoir et à la correction du prochain exercice. Merci de votre attention.